Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. C'est une semaine particulière puisque le 21 c'est l'équinoxe de printemps, à savoir aussi la fête païenne Ostara. Ostara qui symbolise la fin de l'obscurité, le jour où les ombres sont aussi importants que la lumière, et la lumière à partir d'aujourd'hui va commencer à gagner sur l'ombre. C'est un temps aussi de célébration de tout ce qui a pu mûrir durant tout l'hiver, symboliquement l'enrichissement de la terre, et du coup qui va commencer à se déployer. Donc c'est un beau présage comme chaque année de renaissance, d'événements nouveaux. Voilà, ça c'est ce qu'on dit, bien entendu, il y a plein d'autres paramètres. Néanmoins, je vous conseille, si ça vous parle, de célébrer ce fameux équinoxe. En général, dans la tradition, on va mettre les doigts dans la terre, on va planter des plantes, on va se connecter à tout ce qui touche à la terre. C'est aussi un moment où on peut méditer en faisant appel à toutes les énergies féminines, les déesses en lien avec la terre, que ce soit Guan Yin, Isis, mais aussi d'autres divinités comme Gaïa, on va dire. Et j'avais le mot, comment elle s'appelle? C'est pas Estia? Si, je crois, il y a Estia, la déesse du foyer. Et puis il y en a une autre, à laquelle je ne pense plus. En tout cas, je vous souhaite une belle célébration de cet équinoxe, puisse ce lundi être une bascule qui nous fait sortir de ce sentiment d'attente, ce couloir qui paraît sans fin, qui est franchement très très pénible, et qui nous pousse quelque part au bout de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Le deuxième point, on va en parler, qui est quand même assez étonnant. Cette semaine, j'ai 2-3 amis qui m'ont dit la même chose me concernant. Fais attention, sois vigilant à une notion de tromperie ou de malhonnêteté. Reste dans ton authenticité, reste toi-même, parce qu'il y aura cette énergie de tromperie. Et en tirant les cartes juste avant la vidéo, eh bien, il y a cette notion-là qui peut ressortir sur la semaine prochaine. Je sens que le message que j'ai à en comprendre, il est autre que très basiquement « fais attention à quelqu'un qui te veut du mal ». Il y a quelque chose d'autre, mais qui est bien plus vaste et qui va nous demander la semaine prochaine un alignement plus que parfait. Ça doit devenir une discipline puisque le monde extérieur s'agite dans tous les sens. On essaye de nous faire croire tout un tas de merde, et je ne mâche pas mes mots, de façon volontaire parce que quelque part nous approchons du but. Et on sait très bien que quand on approche du rivage, que nous faisons un grand périple, eh bien il y a toujours cette notion d'impatience. Les derniers mètres sont souvent les plus difficiles. Donc on va aller voir ce que nous propose la semaine prochaine. C'est un contexte que j'identifierais d'à la fois léger et lourd. C'est oxymorique, en fait. Là, depuis la semaine dernière, on est dans ce double truc où on sent qu'il y a quelque chose qui est en passe de se concrétiser aussi bien dans nos vies que dans le collectif, et en même temps une espèce de force adverse qui essaye coûte que coûte de nous empêcher de vivre cette libération. Et cette force, elle peut autant se trouver dans notre propre siège des peurs que dans quelque chose de collectif et d'extérieur à nous. Donc voilà, c'est pour commencer en des termes pas forcément graves, mais qui demandent notre pleine attention. Nous avons été suffisamment disciplinés, nous avons fait un sacré magnifique boulot ces dernières années, et je pense que là nous sommes dans l'œil du cyclone, l'œil de la tornade, et que plus que jamais on nous demande de mettre en pratique tous ces enseignements que nous avons acquis pour nous. Le fait de vous le dire me fait moi-même du bien, parce qu'aujourd'hui je ressens une grande tristesse dans ma vie, une lassitude. Un jour ça va super bien, il y a de l'espoir, il y a des choses, des synchronicités, et puis un jour je me rends compte que, en fait rien n'a bougé dans les apparences, et je commence à être très lasse. Donc là je suis dans cette vibe, mais en même temps, demain, ça peut être de nouveau l'inverse. Donc il faut savoir composer avec ça, et voir ce que ça nous propose aussi. Donc c'est parti pour le début de semaine. Les oracles que j'ai utilisés, plus que jamais j'ai besoin de mes piliers, à savoir les sirènes et dauphins de Dorine Virtue aux éditions Exergue, et l'autre pilier qui pour moi est vraiment mon origine, on va dire, c'est le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et de Doya Nardine.
Voilà, qui est un coffret sur la sagesse hawaïenne et qui ne se trouve malheureusement actuellement que en américain. C'est parti. Donc le début de semaine, la carte qui ressort, c'est « Ayez la foi ». Autour de cet équinoxe, vos prières sont exaucées, restez optimistes et suivez votre guide intérieur. Ce que vient me dire cette carte, c'est que le début de semaine, on peut ressentir une pressade de citron, justement cette fameuse impatience, cette énorme fatigue, que les choses ont énormément évolué au niveau du sensoriel et au niveau du ressenti, enfin quel qu'il soit. Et puis en nous, des choses ont changé, notre façon d'être, de voir les choses, mais dans le concret, pas grand-chose ne bouge en fait. Et puis nous sommes nombreux aussi à ressentir que cette espèce de levade de passe sanitaire, de masque, moi je suis le premier réjoui d'enlever le masque, notamment à mon travail à côté, dans les plantes, et en même temps nous avons tous conscience qu'il y a une espèce d'état bâtard là-dedans. Les choses ne sont absolument pas réglées pour autant, on va dire qu'on va profiter du soulagement temporaire. Néanmoins, je me dis aussi que si on nous remet des restrictions très délicates, comment le peuple va-t-il se comporter? Est-ce qu'il y aura maintenant suffisamment de personnes qui vont s'opposer à tout ça et de mettre en lumière la mascarade et de s'y opposer? Je sais pas du tout. Et là-dessus, je jouerai pas à faire Madame Irma. Cependant, j'ai bon espoir. Et c'est ce que vient dire du coup cette carte de la semaine. Ayez la foi. Et surtout cette phrase, vos prières sont exaucées. Ça vient me dire aussi, tu t'es engagé, tu t'es trop engagé dans ce que tu veux, dans ce que tu aspires, pour maintenant baisser les bras. Parce que même si tu ne le vois pas, mais effectivement, tu es déjà dans le couloir de la manifestation. Donc s'il te plaît, n'abandonne surtout pas. Encore une fois, c'est une question de discipline mentale. Rappelle-toi ce qui te met en vie. Tes envies te donnent une sensation d'être en vie. Et ça, c'est la clé du moment. Il faut véritablement être dans nos envies. Même si elles ne paraissent pas réalisables, ça demeure une boussole. C'est vraiment primordial parce que si je suis à l'écoute de ce qui est juste pour moi, je suis alors intouchable. Je suis en totalité protégé. D'accord? Imaginez comme un tourbillon de lumière. Même si ça fait peur, même si vous vous sentez seul ou pas compris dans ce qui est fort pour vous, eh bien, pourtant, sachez que c'est la clé. C'est ça qui nous permettra ensuite d'inspirer autrui. Je sais que c'est pas facile, le vivant moi-même, et ce que je ressens, enfin je sais aussi ce que je ressens parce que c'est quelque chose que je constate autour de moi. Il y a une vraie problématique, tout autour de moi, les gens que je rencontre, de frustration. Et à partir du moment où nous sommes à l'écoute de nos envies, qu'elles sont juste posées dans la case « oui, ça ce n'est pas négociable, c'est ce que je ressens, c'est ainsi », déjà on expérimente un peu plus de paix. Et pour le comment ça va se dérouler, ça c'est encore une autre histoire. Mais on va voir ce que, du coup, la suite de la semaine nous propose. Donc, synthèse, ayez la foi. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire autour de ce fameux Ostara. Simplement, là, tu sors de l'eau comme cette sirène. Donc, à partir du début de semaine pro, il y a quelque chose qui semble nous sortir d'une situation. Il y a un réel mouvement qui se met en place, et quand on parle des graines qu'on plante pour être semées, c'est une énergie propice lundi, mardi, pour faire des vœux. Moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de planter des graines, justement. Eh ben, j'ai des graines de théier, le Camellia sinensis. J'ai bien envie de planter ces graines, et symboliquement, voilà, de faire un vœu en plantant ces graines. C'est stratégique et pourquoi pas le faire avec des graines d'arbres ou d'arbustes qui vous accompagneront toute votre vie et qui grandiront au même titre que vous, ainsi que vos projets. Ensuite, le milieu de semaine prochaine. Oula, j'avais pas vu, j'ai une tête de lion. Vague de prospérité sur le milieu de semaine. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Franchement, là sur le tirage, on se dit que c'est vraiment très porteur. Le mot prospérité, c'est très rigolo parce que je me demandais quelle est la différence entre la prospérité finalement et l'abondance. Eh bien, l'abondance, c'est quelque chose qui peut venir de facteurs indépendants de nous
et qui viennent jusqu'à nous. La prospérité, il y a cette notion de développement, et donc c'est quelque chose en nous qui vient se développer et qui vient être récompensé. Donc c'est ce qui se passe sur le milieu de semaine. Il y a prospérité à partir du moment où tu es à l'écoute, encore une fois, de ta justesse, de ta douceur, de qui tu es. Et, et d'ailleurs, j'entends la notion de fructifier. Il y a quelque chose qui fructifie. Autre symbole, le conque, qu'elle tient dans sa main. Le conque, c'est un des symboles auspicieux tibétains, justement d'abondance. Mais c'est aussi utilisé à Hawaï, dans l'Hawaï ancien, vous avez peut-être vu Vaiana. Ça permet d'appeler, en fait, d'émettre un son qui appelait les prochains lors de certaines célébrations, voire de célébrer le retour des navigateurs. Il y a une énergie très nouvelle qui vient, encore une fois, nous surprendre. Ça, c'est quelque chose autour du mois de mars, c'est curieux. Il y a vachement cette énergie de surprise. Donc, milieu de semaine, il peut y avoir quelque chose d'absolument inattendu qui vient nous faire prospérer dans une situation. Et puis, il y a aussi le mot récompense. Alors, récompense, super, t'as l'impression que t'as suivi la carotte pendant 107 ans et que l'on te donne juste la carotte. Non, pas du tout. Quand j'entends récompense, ça va plus être dans la thématique de enfin, tu as la sensation qu'il y a des expériences qui confortent, qui confirment la qualité de ton être. Et ça, c'est hyper porteur. J'ai rien de plus à dire, je suis désolée, ça sonne un peu creux sur le milieu de semaine pro. L'énergie de la carte me parle, je vous invite à la contempler et à ressentir dans votre corps qu'est-ce que ça vous évoque là. Parce que moi là, ça passe surtout par ça. Je ressens une forme de paix, une satisfaction, je ressens une grande beauté, et puis le fait que cette sirène soit ailée, il y a une notion de changement d'état aussi. C'est celle qui est bien reliée finalement entre le ciel et ses origines océaniques. Donc il y a quelque chose qui devient de plus en plus complet. Et j'ai cette étrange sensation que c'est en étant absolument complet en nous-mêmes que là, clic-clac-clouc, en 2 temps 3 mouvements, des choses vont se manifester et ah ouais, mais pourquoi ça arrive maintenant? Ah bah oui, c'est vrai, moi j'ai changé, je me sens super bien, donc merci la vie. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens la chose. Je crois aussi par contre qu'il y a ces énergies du collectif, j'aime pas parler de ça, vous savez que j'aime pas parler de la notion de responsabilité extérieure et tout ça. On dit tout le temps, mais c'est toi, si tu es responsable de ce que tu attires et tout. Oui, enfin à un moment donné, il y a aussi le bien et le mal tout court, quoi. Donc moi j'ai juste envie de dire qu'il y a aussi, en tout cas c'est ce que je ressens, il y a des tentatives, là ça devient conflictuel, de tout ce qui n'est pas positif, de nous embêter, de nous chahuter, passer quelque part la fin de la bataille. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le ressens ainsi. C'est la fin d'une espèce de bataille. Et du coup, ça devient de plus en plus virulent. Bah oui, penses-tu, on va te laisser être heureuse comme ça? Mais non. Voilà. D'accord? Donc, d'où l'importance, notre meilleure arme actuellement, c'est notre cœur. Voilà. Ensuite, à vous Marc, prêt, partez. Le week-end prochain, c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Là, ce qui m'interpelle, c'est ce prédateur que représente l'orque, l'épaulard. Il y a cette notion d'action très précise, hyper directe. Donc le week-end prochain me parle de décision ferme, de prise de position. C'est la fin d'une situation de stagnation. Il y a quelque chose au moins dans la psyché qui est décidé, et du coup ça y est, il y a une nouvelle trajectoire qui est proposée, et on y va, et notre réalité change. Là il y a vraiment une situation qui, comment dire, une prise de conscience qui nous extirpe d'une situation sur le week-end prochain, qui va être teintée d'assurance, de confiance. On n'est pas dans je sors de ma zone de confort, j'ai peur, non. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation, du ça suffit, je sais ce que je veux, j'en ai assez, et maintenant je pose mes actions. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non, en fait, j'entends pas grand-chose de plus, mais j'ai envie de vous partager une petite anecdote, parce que ça a été encore une anecdote de vie perso, parce que je pense que ça peut faire écho à certaines d'entre vous.
Donc là, j'habite chez des amis, d'accord? Vous savez, enfin, je radote, hein, puisque je le dis presque toutes les semaines, je crois que les gens le savent maintenant. J'habite chez des amis, ce qui devient de plus en plus inconfortable pour moi, alors que ça se passe merveilleusement bien, mais bon, il n'y a pas à tortiller, c'est la notion d'avoir mon chez-soi, de vivre ma propre vie comme moi je l'entends. Donc ça devient de plus en plus pénible et agaçant, mais alors que c'est teinté par contre d'une très belle énergie. Et la semaine dernière, mes amis ont 2 enfants, et mon ami IE emmène son fils voir une thérapeute, hein, parce qu'il a des douleurs, il a des douleurs depuis plusieurs mois, et qu'il n'y avait rien de médical. Et en fait, quand elle revient, moi j'étais occupée à faire quelque chose, donc j'étais concentrée, puis elle vient me voir, elle me dit tu sais ce qu'elle a dit? Et là je lui sors machinalement, ben c'est moi peut-être, il a un problème avec ma place par rapport au fait que je sois venue chez vous, etc. Elle me dit mais comment tu sais? Et là, en fait c'était sorti machinalement de ma bouche, mais sans percuter, et je me suis pris une claque d'apprendre comment ça, en fait vraiment, je perturbe l'enfant, et je l'ai perturbé. Elle m'a dit bah oui, et elle a commencé à m'expliquer en fait ce qui est ressorti, qu'il y a une gêne, et le fait que sa maman et moi on passe du temps à papoter, enfin il comprendrait pas, rivalité avec le papa, etc. Alors que, voilà. Et en fait, ça m'a heurté, parce que c'est un enfant qui est très très éveillé, et j'ai pas pressenti ça du tout de cet enfant. Et je n'ai jamais, j'ai eu la blessure de prendre ma place, à savoir que quand je vivais ce genre de choses, eh ben je prenais la fuite. C'était mon orgueil qui était blessé, mais aussi l'injustice, quelque part, qu'on m'accuse d'être la source de mal-être, alors que je fais au mieux pour ne pas déranger les gens. Et du coup, je suis allée prendre l'air pour... J'ai voulu contacter une copine qui m'a pas répondu pour avoir son point de vue. Et là, je me suis dit non, 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 je vais me poser, et je me suis tiré une carte de l'oracle Massaï. Et cette carte me disait, en fait, la réponse à vos blessures, c'est l'amour de vous-même. À un moment donné, ne quittez pas votre place, sinon vous n'êtes plus dans cet amour de vous-même. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, c'est un schéma qui se répète encore, et dans beaucoup d'aspects de ma vie, à chaque fois que quelqu'un venait quelque part, j'ai envie de dire, me manipuler, et ben je prenais la fuite. Et quelque part, la personne, je la laissais dans son truc. Alors que là, hier, j'ai traversé ce truc, et je me suis dit, mais non, je reste alignée, ça se passe très bien avec mes amis, je suis en recherche, ma vie, elle est en mouvement, et en fait, c'est pas juste, ce n'est juste pas juste. Pour moi, c'est pas fondé, en fait. Donc, je vais rester dans ma posture. Et j'ai très bien fait, parce que suite à ça, on a parlé avec les parents qui m'ont dit « Mais j'espère que tu l'as pas pris du tout mal pour toi, parce que non, ça, il reste, entre guillemets, dans sa posture d'enfant, donc on va lui expliquer, mais il est hors de question que tu partes. » Et c'était un truc majeur pour moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai très peu dormi la nuit dernière. J'ai senti que grâce à cette action, non, je reste à ma place mais en justesse, eh bien, je viens de solder un gros problème de vie qui vient toucher la notion de mérite. Voilà. Donc, désolé, c'était un petit peu long, mais ça peut vous faire écho parce que j'ai aussi 2-3 amis, surtout femmes, qui ont cette problématique dans leur couple, de prendre leur place, et qui finalement se rendent compte qu'en étant juste elles-mêmes, en écoutant leur vérité, eh bien, il y a des choses qui bougent, elles sont beaucoup plus entendues, beaucoup plus respectées. Et là est venu ce temps de prise de pouvoir. En fait, si tu veux que ça avance dans ta vie véritablement, ne te quitte pas. Ne quitte pas ton cœur, ne quitte pas tes envies, reste là, en fait. Et comme un match de rugby, tu traverses tout ça en clac, clac, clac. Tu dégommes, tu dégommes, tu dégommes, et tu avances. Et tu envoies de l'amour, mais tu avances. D'accord? Donc ça aussi, soyez attentifs aux influences extérieures qui pourraient vous décentrer, nous décentrer. Voilà pour la guidance de la semaine. Et enfin, pardon, la carte du Mana Card, c'est Anwenwe. Anwenwe, c'est la sœur de 2 divinités, Kane et Kanaloa. Anwenwe parle de transformation. Elle est... Alors, j'ai repris le truc parce que c'est en anglais, mais... ça parle aussi effectivement de l'arc-en-ciel, qui est un pont entre le divin et le terrestre. C'était la route utilisée par les divinités pour rejoindre le monde d'en haut du monde d'en bas.
Hovering. Et donc l'arc-en-ciel était souvent associé au monde de l'esprit et de la mort. Moi, ce que j'en ai retenu aussi en lisant ça, c'est ça te dit que il faut que tu brilles dans toutes les parts de toi-même, afin de développer ta capacité d'exprimer l'unité et la totalité. En faisant ça, tu es capable de voir les choses beaucoup plus clairement. Et dans le but de te déplacer vers des nouvelles zones de ton existence, tu dois autoriser les ombres de ta psyché à se montrer. En brillant ta lumière dans tous les aspects, dans toutes les parts de ta psyché, tu seras capable d'affronter n'importe quel obstacle. L'arc-en-ciel nous rappelle la présence de la lumière durant les temps nuageux. C'est une promesse que si tu brilles chaleureusement, alors que tu traverses cette transformation, ton pot d'or te trouvera. Voilà, et là, la lumière a même changé dans ma chambre où je suis en train de tourner la vidéo. Effectivement, ça disait aussi qu'un arc-en-ciel ne peut pas exister sans un temps orageux, que du coup, le fait de mettre de la lumière sur les nuages crée cette merveille. Donc la carte de la semaine pro, là, on est complètement renfoncé dans l'entonnoir où il n'y a plus de repères extérieurs, on est complètement calé sur nous-mêmes. Alors là, tu es obligé d'être en focus sur les sensations. Quand je fais ça, comment je me sens? Quand je pense à ça, comment je me sens? Et d'essayer de chercher en continu la pensée qui te fait sentir calme. Et idéalement, ça doit devenir un état de constance. Parce que c'est ça, quelque part, qui te dirige vers la sortie, mais c'est ça aussi qui vient concrétiser, attirer clairement vers toi le pot d'or, à savoir tes récompenses personnelles. Donc Anouenoué parle quand même aussi donc, de ces ombres qui nous entourent, mais qui font partie de nous-mêmes. Il est temps, dès que nous relevons une peur, de visualiser que notre propre lumière vient l'irradier et vient le libérer. C'est aussi une semaine où beaucoup de choses transgénérationnelles peuvent venir. Si vous ressentez des souffrances ou des exagérations de ressenti, vous pouvez vous poser la question si ça vous appartient, si ça appartient à la lignée. Et si c'est le cas, de le remettre entre les mains de l'univers. Je coupe, je coupe, je coupe. Voilà. Je le répète aussi, ma vision de la spiritualité, c'est un peu l'histoire de l'oignon. On enlève les couches pour accéder au cœur. Mais ce n'est pas un chemin pour trouver le cœur, c'est plutôt d'enlever des choses qui entravent ce plein rayonnement. Donc en dépit des apparences, eh bien, il est important d'être dans cette maîtrise personnelle, d'être à l'écoute là, de ce qui se passe dedans, et d'en faire une discipline. Mais j'arrête pas d'entendre le « à vos marques, prêts, partez », nous sommes prêts pour cela. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite plante, je vais faire apparaître l'orchidée Phalaenopsis, alors qui est d'ailleurs, on la voit, y est derrière l'écran. C'est une orchidée qui fleurit tous les ans, celle-ci, je l'adore, j'adore sa couleur. Elle est sobre et en même temps magnifique. Alors c'est étonnant parce qu'au début je pensais à une autre plante et finalement non, tu vas parler du Phalaenopsis. Le Phalaenopsis, lui, son message nous dit que la grâce est partout autour de nous. Je vais retrouver précisément. Alors il est principalement originaire d'Asie et d'Australie. Il en existe beaucoup d'espèces, mais là c'est un hybride, d'où le fait que je ne donne pas de nom d'espèce, mais uniquement le nom de genre. Cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Soyez le plus honnête possible avec vous-même et n'acceptez que les relations qui vous font du bien et à qui vous faites du bien. Pensez bien que vous êtes une personne formidable, emplie de beauté, de générosité, de créativité, d'abondance illimitée, d'expansion, de réceptivité et d'amour. Tout ça, d'accord? Alors, affirmation positive, on peut la dire là. Merci pour la beauté qui se trouve en moi et autour de moi. Merci pour les rencontres et les relations merveilleuses que je vis. Je suis comblé de belles choses par la vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Phalaenopsis.
Alors, le Phalaenopsis, c'est une orchidée qui symbolise la grâce, l'élégance, le raffinement. C'est une promesse aussi d'amour durable. Et son nom vient de phaléno, le papillon en grec ancien, opsis qui ressemble à un papillon. C'est une plante épiphyte, d'accord? Pour le petit instant culture, sont des plantes donc il est important de cultiver dans un pot transparent puisque les racines ont besoin de voir la lumière. Et puis c'est aussi un bon indicateur puisqu'on va l'arroser uniquement quand les racines deviennent gris clair. Tant qu'elles ont une couleur verte, on n'arrose pas, c'est qu'il y a de l'humidité. Et puis idéalement beaucoup de lumière. Et puis voilà. Et puis ça fleurit très facilement, même quand on ne donne pas spécialement d'engrais, quoi qu'on dise. Donc voilà pour le Phalaenopsis. Donc je vous propose de faire 2-3 affirmations positives en lien avec son énergie. Je vis et je ressens ma beauté intérieure et extérieure. Elle se diffuse partout en moi et tout autour de moi. Manifestant ainsi une réalité tant espérée et rêvée. Je me dirige et je me confie naturellement à des personnes de confiance. Ce qui ne produit pas le plus grand bien dans ma vie disparaît automatiquement. Il est très facile pour moi de me respecter. Je suis en sécurité et je me sens profondément en paix alors que je prends des décisions importantes et majeures dans ma vie. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé. Je suis prêt, prête. Je suis accompli. Et je me ressource dans la sagesse de mon être. Merci, merci, merci. Voilà, merci au Phalaenopsis. Je vous souhaite un magnifique Ostara, beaucoup d'amour, de lumière. Merci beaucoup pour vos commentaires pleins de bienveillance. Je les lis très souvent lors de mes pauses à mon travail et ça me fait beaucoup de bien. C'est toujours le petit entracte qui me donne le sourire. Donc merci beaucoup. Prenez soin de vous. Une belle renaissance et promesse de belle concrétisation. Continuez de cultiver cet état de paix intérieure car oui, elle est là, la véritable, j'allais dire, le véritable chemin, il est là. Ouverture du cœur, confiance en soi, on continue. Motivation. Si vous les dites avec moi, aloha, et je vous dis à la semaine prochaine. Nana!